Les aéroports peuvent sembler comme les pays étrangers, avec leurs propres règles, législations et bien sûr secrets. Seules les personnes qui travaillent dans les aéroports savent ce qu'il s'y passe, mais cela va changer. Prépare-toi à découvrir les réponses à certaines questions que tu as toujours voulu poser. Numéro 8. Ils sont spécialement entraînés pour analyser les comportements suspects. La majorité des aéroports possèdent des experts appelés des profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'ils appellent le SPOT, ou Screening Passengers by Observation Technique, soit le contrôle des passagers par une technique d'observation. Ils analysent attentivement les expressions du visage, les gestes et toutes les attitudes afin de détecter les personnes douteuses. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme par exemple les personnes qui se lèchent les lèvres, qui se grattent ou qui regardent autour d'elles. Si un profileur remarque une personne qui agit d'une manière bizarre ou suspecte, il peut l'inspecter et lui parler afin d'essayer d'en découvrir plus sur ses intentions. Les profileurs travaillent dans le hall principal mais aussi au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est « Quelle est la raison de votre visite ?» Ils contrôlent la réaction de la personne à la suite de cette question. Peu importe à quel point un passager est timide, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux moindres signes dans le comportement de la personne. Numéro 7. Ils savent à quel point tu es agressif. Dans beaucoup d'aéroports, il existe des caméras spéciales qui peuvent détecter un certain niveau d'agressivité. Ces caméras transmettent l'information à un ordinateur et dans le cas d'un niveau dangereux d'agressivité, quand une personne apparaît en rouge sur l'écran, le suspect sera arrêté par les agents de sécurité de l'aéroport pour une inspection. Il sera ensuite examiné par une combinaison de capteurs, de technologies à infrarouge et d'images subliminales. Ainsi, les experts peuvent détecter les réactions spécifiques de la personne en contrôlant son rythme cardiaque et la température de son corps. Peut-être qu'un jour nous passerons des contrôles de sécurité sans même nous en rendre compte. Numéro 6. Ils ne savent pas ce qui arrive à ta valise une fois qu'elle quitte l'aéroport. La majorité des personnes a déjà voulu répondre à la question « Qu'arrive-t-il à ma valise et pourquoi est-elle aussi sale ?» Eh bien la réponse est simple. Le personnel des aéroports ne sait pas ce qui arrive à ta valise après qu'elle ait quitté le territoire. Et je suis désolé de te dire qu'ils n'y accordent probablement aucune importance. Les valises sont triées automatiquement. Les scanners lisent le code barre et trient les valises selon leur destination. Les 3 objectifs principaux des bagagistes sont emmener tes valises de la zone d'enregistrement jusqu'à l'avion, emmener tes valises d'un avion à un autre lors d'une escale, emmener tes valises de l'avion jusqu'à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Alors si ta valise ne se déplace pas suffisamment vite, elle peut être en retard pour ton vol en correspondance. Ou le contraire, ta valise peut arriver à ta destination avant toi, parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut apparaître si tu as oublié de retirer les anciennes étiquettes indiquant une différente destination. Dans ce cas, le scanner lit la mauvaise étiquette et pourrait envoyer ta valise dans le mauvais pays. Oups. Numéro 5. Des chiens contrôlent tes valises. Avant que tes valises soient chargées dans l'avion, elles passent par 5 niveaux de sécurité et l'un d'entre eux, après avoir scanné le contenu des bagages, inclut le contrôle des bagages par un chien spécial qui peut sentir les produits dangereux. C'est bien connu, le flair d'un chien est beaucoup plus puissant que celui d'un humain. En fait, les chiens différencient les odeurs entre 10 000 et 100 000 fois mieux que les humains. Il n'est donc pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances douteuses. Ce qui est vraiment cool, c'est que tu ne peux même pas faire la différence entre un chien de détection et un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de chiens renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands à poil court. Numéro 4. Ta nourriture est cuisinée sans arrêt. La majorité des aéroports sont équipés avec des cuisines géantes où la nourriture des passagers est préparée. Ces cuisines préparent généralement de la nourriture pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et étant donné que la délicieuse nourriture des avions doit être cuisinée entre 6 et 10 heures en avance, ces cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien que cela puisse te sembler étonnant, le menu de ton vol est développé et créé jusqu'à 1 an en avance. Cela est une pratique commune pour la majorité des compagnies aériennes étant donné que chaque ingrédient compte et augmente les dépenses.
Pour la petite anecdote, American Airlines a réussi à économiser 48 000 $ après avoir retiré une seule olive dans chacune des salades qu'ils ont servies dans leur vol. Numéro 3. Les aéroports contrôlent plus les avions que ce que tu pourrais penser. Les aiguilleurs du ciel contrôlent non seulement les avions dans le ciel, comme nous avons l'habitude de le voir dans les films, mais ils contrôlent aussi les mouvements des avions sur le tarmac, ainsi que l'éclairage sur les pistes. C'est pour cette raison qu'il existe 3 types de contrôleurs aériens: le contrôle en route, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome. Chacun de ces contrôleurs aériens possède ses propres responsabilités. Un contrôleur aérien travaille sur 5 ordinateurs et les informations affichées sur les écrans sont constamment en train de changer, étant donné qu'il montre les conditions météorologiques et les informations sur les autres avions. Quel travail stressant! Numéro 2. Ils vont très certainement contrôler la validité de ton visa, sans excuse. Si le personnel des aéroports découvre que ton visa a expiré ou que tu n'as tout simplement pas de visa avant d'entrer dans leur pays, tu seras déporté par la même compagnie aérienne qui t'a amené. Sans mentionner qu'ils devront payer pour ton billet retour, ce qui veut dire que tu peux gratuitement retourner à la maison. C'est pour cette raison que les personnes au comptoir d'enregistrement s'assurent que tu as un visa valide pour entrer dans le pays de ta destination, parce que personne ne veut payer pour ton vol. Numéro 1. Ils savent ce qui a été en contact avec tes mains. Le personnel des aéroports demande parfois aux passagers de frotter leurs mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler un peu effrayant, mais c'est en fait inoffensif. Tu te fais simplement contrôler par une machine appelée spectromètre de mobilité ionique. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits dangereux dans la machine. Cette dernière mémorise ces odeurs et si les mains d'un passager sentent comme ces produits, la machine alerte le personnel de ce danger. Lequel de ces faits t'a le plus surpris? Partage cette vidéo avec tous tes amis afin qu'ils soient également au courant de ces secrets. Appuie sur j'aime si cette vidéo t'a permis d'en apprendre un peu plus sur les procédures suivies dans les aéroports.